Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin, comme prévu. Alors n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne, si ce n'est pas déjà fait. Et donc là, on va regarder un petit peu ce qu'il en est de vos amours. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour, donc pour les taureaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. Quel est votre message pour les taureaux? On a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et derrière, on a engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est plutôt pas mal. Donc peut-être, pour certains, faites votre demande en mariage, une demande de fiançailles, déclarer ses sentiments à quelqu'un. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'améthyste love. Donc pour les taureaux, pour le mois de juin 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a la carte de la rivalité et on a la protection divine, la personne superficielle et l'amitié sincère. Ah. Et on a le retour du passé. C'est un non. Donc, la triangulaire, la rivalité, ça peut être pour certains une personne du passé qui revient, un ex qui revient, alors que vous êtes peut-être sur le point de vous engager, alors que peut-être vous filez le parfait amour avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être là, quelqu'un qui va venir semer la zizanie dans votre couple. Cependant, vous êtes protégé. Votre relation est protégée. Eh ben oui. On a le retour du passé. Et derrière, on a la fin de cycle, la froideur. Alors peut-être pour certains, vous êtes peut-être séparés de la personne de votre cœur. Il y a peut-être un froid et peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit justement d'exprimer votre amour. Si vous avez de l'amour, si vous ressentez de l'amour, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va venir exprimer son amour pour vous. Alors, à la coupe, on a l'amour véritable. Bon, décidément, les sentiments sont très forts. Et on a message envoyé. Donc, peut-être, oui, effectivement, une déclaration d'amour. Derrière, on a l'élévation et l'amour éphémère. Ouais, pour que votre relation passe à une étape supérieure, il faut vous exprimer. Exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce que vous voulez. Si vous souhaitez transformer une relation qui n'était pas sérieuse à la base, il faut vous exprimer. Pour d'autres, on peut nous parler de réconciliation. Il y a quelque chose à guérir au niveau d'une séparation. Peut-être que là encore, il faut s'exprimer, exprimer ses sentiments. Alors, on va tirer 9 cartes. Hop. Et derrière, on retrouve la carte de la rivalité. On vous dit une nouvelle fois que vous êtes protégé et on vous conseille d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Ouais. Et il y a la blessure et la situation instable derrière. Pour certains, là, il est question ou non d'accepter une réconciliation. Donc, il y a une blessure à guérir. Ah bah, j'avais pas vu que j'en avais une de plus. Eh bah, c'est pas grave.
Elle est là, on va la prendre. Alors, on nous parle, on a la carte du déménagement, les choses bougent. On a la crise, on a la personne superficielle. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de semer la zizanie là. Hein. Dans les couples, messages reçus, donc les communications, amitié sincère, on a l'addiction. On a les doutes, on a la pause et la rencontre. Et on a la réconciliation. Bon. Vous allez avoir du grain à moudre, les taureaux, sur le plan amoureux au mois de juin. Alors, pour les couples, on peut nous parler d'une rivalité. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous, peut-être quelqu'un qui vous fait du charme, ou c'est peut-être quelqu'un qui fait du charme à la personne de votre cœur. Encore une fois, exprimez votre amour, soyez parfaitement honnête, voilà, pour éviter tout problème. Pour d'autres, il va y avoir une décision à prendre concernant une réconciliation. Pour certains, vous êtes séparés et cette personne va vouloir revenir dans votre vie. Cependant, bon voilà, on voit qu'il y a eu des problèmes d'instabilité. On nous parle d'addiction. Alors ça peut être de la dépendance affective ou ça peut concerner une personne qui a des addictions. On a la carte de la crise, donc il y a eu quelque chose de pas facile. Cette personne peut avoir envie de revenir vers vous. Voilà, donc il faut être à l'écoute de vous pour savoir si vous êtes d'accord ou pas. Là, on nous parle vraiment de communication qui reviennent vers vous. Hein. En tout cas, on nous dit que les choses bougent. On a la carte de la pause et la carte de la rencontre. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en break ou vous êtes peut-être en période de célibat. Voilà, vous aviez envie de rester libre et vous rencontrez quelqu'un. Il peut y avoir même 2 personnes dans votre vie parce que on a la carte de la rivalité. Donc, peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous êtes un petit break avec la personne de votre cœur. Vous rencontrez quelqu'un qui vous fait vibrer. Pour d'autres, peut-être que vous mettez en pause une relation pour réfléchir. Ça me fait un peu penser, à ce qu'on a eu pour les béliers. En tout cas, vous vous posez des questions. Vous avez de quoi vous poser des questions parce que les choses bougent, les choses avancent. Alors, je vais recouvrir la carte de la crise. On a la ruse, la malhonnêteté, prudence. On vous dit d'être prudent si quelqu'un veut revenir dans votre vie. Il est peut-être temps de mettre fin à quelque chose là. Ouais. Il est peut-être temps de mettre fin à quelque chose et de s'engager avec quelqu'un de sérieux. Et sur la carte de l'addiction, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il faut rester patient. Bon. Les choses sont amenées à se transformer. Soyez patient si vous êtes dans l'attente peut-être du retour de quelqu'un, si vous êtes dans l'attente d'une réconciliation ou d'une transformation au sein d'une relation. On vous dit d'être patient et derrière, on nous parle de sagesse et de bon raisonnement. Ouais. Donc là, ouais, on a la carte du non et on a l'amour véritable et la chance. On nous parle de fidélité aussi. Il y a, je pense, plusieurs personnes qui gravitent autour de vous. 2 personnes peut-être. Il y a peut-être un choix amoureux à faire. Hein. Pour vous les taureaux, peut-être que vous n'en êtes pas là encore, mais peut-être que voilà, quelqu'un va revenir dans votre vie ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Il va vraiment falloir être au clair avec vous et avec ce que vous voulez et surtout vous exprimer. Allez, on va regarder au niveau du tarot ce qu'on nous dit. Pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. Alors, on a le 2 de coupe et on a le cavalier de denier.
Oui, alors le 2 de coupe, on nous parle de rencontres, on nous parle de concrétisation d'une relation. Avec le cavalier de denier, on nous parle d'engagement, hein, de relations sur le long terme. Derrière, on a quoi? On a le 4 de coupe et le 9 de denier. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses quand même, les taureaux, là. Avec le 4 de coupe, il y a peut-être une insatisfaction. Une insatisfaction, une déception. On ne voit pas vraiment ce qu'on a déjà. On espère autre chose. Donc, soyez au clair avec vous-même. Exprimez votre amour. Encore une fois, en tout cas, on nous parle de rencontres et d'engagement. C'est peut-être ça que vous attendez, le 4 de coupe, c'est peut-être ça, vous êtes insatisfait parce que pour certains, vous souhaitez vous engager sur le long terme et voilà, vous commencez à vous impatienter. Alors peut-être qu'il faut vous exprimer clairement ce que vous voulez. Et avec la métisse de l'œuvre, on vous disait d'être patient. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, au dos du jeu, on retrouve le 6 de coupe, on a le chariot, on a le jugement. Ouais. On nous parle de déclaration là, hein. Peut-être de déclaration que vous avez à faire ou de déclaration qu'on va vous faire. C'est peut-être ça d'ailleurs que vous attendez. Avec le 6 de coupe, il y a une certaine nostalgie aussi. Peut-être que vous faites le bilan, peut-être que vous repensez à quelqu'un. D'ailleurs, pour certains, vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un. Avec le chariot, on nous parle oui, de mouvement, alors peut-être effectivement de déménagement. En tout cas, ça avance. Alors, on a l'ermite, on a le 5 d'épée, on a le 2 d'épée. Ouh là là, bah dis donc, il y a des prises de tête. Ouais, il y a des prises de tête. Avec la carte de l'ermite, bon, vous cherchez la lumière au bout du tunnel, vous cherchez à éclaircir vos idées. Il y a une réflexion sur l'amour. Le 5 d'épée, peut-être pour certains même, vous vous êtes séparé de quelqu'un et vous pouvez regretter. C'est peut-être ça, la prise de tête. D'ailleurs, le DDP, il y a vraiment, on nous parle de décision à prendre, ça tourne dans votre tête avec le 6 de coupe, il y a une certaine nostalgie. Là, le 5 d'épée, il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose, peut-être une relation à laquelle vous avez mis fin. Peut-être que vous regrettez ou peut-être que cette personne-là revient vers vous et voilà, vous savez plus trop où vous en êtes. Il va falloir vraiment être clair avec vous-même hein, et exprimer votre amour, parler à l'autre. Si vous regrettez, si vous souhaitez revenir vers quelqu'un, voilà, il faut s'exprimer. Donc voilà pour le tarot. Et on va passer à l'oracle de l'amour. Donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, oula, pour le mois de juin, j'en ai beaucoup trop. On a quand même la carte de l'engagement et la carte de l'équilibre qui sont sorties à part. Donc on nous parle encore d'engagement, on retrouve un équilibre. On fait le tri dans sa tête et dans son cœur. Là, on a la carte du temps. Prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, de vous préparer aussi. On est un peu dans la même dynamique que pour les béliers, là. Hein. On a
la solitude et on a l'autoprotection. Et oui. Et derrière, on a la victoire et le travail d'équipe. Je pense que si vous commencez à parler, l'autre va vous suivre, en fait. Ensemble, vous pouvez réaliser des choses. Bon, là, pour le moment, on est dans l'autoprotection, on a la peur de se tromper, peur d'être trahi, peut-être peur que ça ne fonctionne pas, parce qu'on a déjà souffert. Peut-être dans l'autoprotection aussi, parce que quelqu'un revient vers vous et qu'il vous a fait du mal. Enfin, ce quelqu'un, il ou elle, hein, vous a fait du mal. En tout cas, on nous parle quand même de victoire. Il y a quelque chose à travailler. Il faut mettre les choses au clair pour vous, à l'intérieur de vous, mais aussi avec quelqu'un. Voilà. Voire même avec plusieurs personnes, parce que j'ai l'impression, vous n'allez pas pouvoir vous engager ou avancer si vous êtes toujours dans le souvenir d'une relation passée. D'ailleurs, la rivalité qu'on voyait avec la métisse Love, c'était peut-être ça. C'était peut-être pas forcément quelqu'un qui était là, dans une triangulaire. Hein. C'était peut-être tout simplement des pensées. On repense à quelqu'un. Ah, bon, ben on en aura deux. Alors, au dos du jeu, on a la carte, on a le bon chemin, on a créé sa réussite, on a la renaissance. Bon, il y a peut-être des sentiments à faire renaître, une relation qui doit renaître de ses cendres, peut-être une relation passée, voilà, qui va revenir. On nous parle de voyage et régler la toxicité, oui, il y a des choses à régler, les taureaux dans votre vie sentimentale. Pour l'instant, c'est en préparation. On y réfléchit, on cherche le bon chemin, d'où la carte de l'ermite qui était ressortie avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'indépendance, on a l'illusion et on a le choix du destin et l'instabilité. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tant que quelque chose n'est pas réglé, peut-être avec une autre personne ou peut-être en vous, il y aura une instabilité. Donc, il faut régler quelque chose, sortir de l'illusion aussi. Peut-être sortir de souvenirs erronés pour ceux qui repensent à quelqu'un, qui se demandent s'ils ont pris la bonne décision de se séparer. Voilà, ce que vous cherchez, vous, c'est ça vous sentir libre aussi dans votre tête. Vous avez besoin, avec la carte de l'indépendance, c'est ça, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Peut-être vous libérer d'une dépendance aussi vis-à-vis d'une certaine personne. Il y a des choses à régler pour vous les taureaux. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour et vous n'êtes pas seul. Voilà pour vous. J'ai terminé avec un message de l'oracle de l'amour universel. Je ne le sors pas souvent, cet oracle-là. J'avais envie de le prendre pour les guidances sentimentales. On a l'élévation spirituelle. Alors, je vais vous lire le petit message. Je tombe direct dessus. Voici venu un moment très spécial dans votre vie. Un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Voilà, on vous parle de profonds changements.
d'élévation spirituelle. Vous devez prendre le temps. Bah, d'ailleurs, on nous en parlait, hein, de réflexion, avec la carte de l'ermite aussi. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite un excellent mois de juin sur le plan amoureux. On se retrouve à la fin du mois pour voir un peu ce qui s'est passé. Et je vous dis à très bientôt.